Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de 6 villes les moins chères au Canada, notamment au Québec. Tout d'abord, vous devez savoir que au Canada, plus vous avancez dans le nord-est, moins le coût de la vie est cher. Ça fait plus de sens parce qu'il fait plus froid là-bas. Et évidemment, personne ne va habiter là-bas parce qu'il fait froid, justement. Les conditions climatiques sont vraiment rigoureuses. Ça veut dire que les provinces comme le Québec, la Nouvelle-Écosse, la Terre-Neuve et Labrador, et c'est quoi la quatrième province? L'île du Prince-Édouard. Toutes ces provinces-là, en fait, sont vraiment, le coût de la vie est super moins cher. Maintenant, je vais vous parler de 6 villes les moins chères au Québec. Quand j'ai effectué mes petites recherches pour faire cette vidéo, en fait, je suis tombée sur un article qui disait que la ville la moins chère du Canada, c'est Sherbrooke. Vous avez peut-être entendu parler de Sherbrooke à travers l'université de Sherbrooke. Sherbrooke a aussi une autre université qui est anglophone, ils appellent ça Bishop's University. Et c'est une ville quand même super sympa. Je suis allée là-bas une fois pour voir un pote à moi qui, à l'époque, il était étudiant à l'université de Sherbrooke. Et franchement, non, petite ville super sympa. C'est une ville étudiante. Parce que à cause des universités, il y a des collèges aussi. Donc vous allez rencontrer full d'étudiants. Et vu qu'il y a aussi une université anglophone, vous allez rencontrer des anglophones. Il y a beaucoup de bars, of course. Les jeudis soirs, il y a la fête, les gens sortent. Donc voilà, petite ville super sympa. Et si en plus c'est la ville la moins chère du Canada, ben c'est parfait en fait. Alors Gatineau, c'est une ville qui est collée à Ottawa. Moi j'ai vécu à Gatineau pendant une année. C'est Gatineau qui m'a accueilli quand je suis arrivée au Canada. Pour vous dire la vérité, j'ai pas vraiment eu le coup de cœur pour Gatineau. C'est un coin très calme. Il se passe rien là-bas. Absolument rien. Vous avez l'université d'Ottawa qui est à Gatineau. Je pense qu'il y a une autre université encore, je suis pas certaine, mais bref, malgré le fait qu'il y ait une université là, franchement c'est un coin mort. Après, ceux qui vivent à Gatineau peuvent venir me dire au contraire. Moi je sais pas, peut-être que c'est mon expérience, mon vécu à moi qui était plate, mais voilà, ça reste que c'est une ville pas chère du tout, et vous avez l'avantage d'avoir Ottawa qui est juste à côté. Donc, ce que les gens font très souvent, c'est que les gens travaillent à Ottawa, mais vivent à Gatineau. Parce que, justement, le loyer à Gatineau coûte moins cher. Donc, si vous êtes OK avec tranquillité, 100%, mais vraiment 100%, Gatineau, ça peut être bien pour vous. Vous avez aussi certainement entendu parler de Trois-Rivières à cause de l'université de Trois-Rivières. Et peut-être que je l'ai mentionné dans mes vidéos, je sais pas, mais ma petite sœur étudie en ce moment à l'université de Trois-Rivières en génie électrique. Donc c'est une ville que je connais pas mal, je suis allée plusieurs fois là-bas. Alors Trois-Rivières, encore une fois, bon, c'est une ville d'étudiants, pardon. Ce que j'aime de Trois-Rivières, c'est que le centre-ville est vraiment beau. Les bâtiments, la façon dont c'est construit, ça fait vraiment vieille époque que j'aime beaucoup. C'est vrai que c'est une petite ville, mais c'est un autre coup de cœur. J'aime bien la ville. Est-ce que je me vois habiter là-bas? Pas forcément, parce que encore une fois, c'est super tranquille, il y a rien à faire. Donc, je pense que c'est une chose que vous avez comprise maintenant. Qui dit petite ville, dit qu'il y a quasiment rien à faire en fait. Donc, il faut vous attendre à ça. Si vous voulez aller dans une petite ville, il faut vous attendre à oui, je vais pouvoir m'offrir des choses, machin et tout. Mais les chances sont que je vais probablement m'ennuyer parce que il y aura pas grand chose à faire. Donc Trois-Rivières aussi c'est pas mal du tout. Je pense que ça vaut quand même, si vous n'allez pas y habiter, ça vaut la peine de visiter le centre-ville de Trois-Rivières, en plus le port, ça vaut la peine de visiter. Et je suis allée, le Saguenay en fait c'est la ville, mais vous avez les arrondissements, vous avez Chicoutimi en fait qui est un arrondissement du Saguenay. Moi je suis allée à Chicoutimi. Bon, la vérité c'est que quand j'étais au Québec, je me suis beaucoup baladée aussi. Je me suis beaucoup baladée quand même. Donc c'est pour ça aussi que c'est facile pour moi de faire cette vidéo parce que c'est pas des villes dont j'ai entendu parler comme ça, c'est des villes que je connais, où je suis allée, que j'ai visité.
Donc bref, pour revenir au sujet, vous avez l'université de Chicoutimi, donc peut-être que vous avez entendu de Chicoutimi, vous avez entendu parler de Chicoutimi à cause de l'université de Chicoutimi. Bref, une autre ville encore où il se passe rien, il se passe pas grand chose, mais en tout cas, ça figure parmi les villes les moins chères du Québec. Alors, Lévis, c'est un peu le même système Gatineau, Ottawa. Donc, Lévis est juste à côté de Québec. C'est le fleuve Saint-Laurent qui sépare le vieux Québec du vieux Lévis. Deux villes qui sont côte à côte, en fait. Lévis, je suis allée une fois pour voir une amie. J'ai une amie qui s'est mariée et tout, qui est partie s'installer à Lévis. Justement, son mari est québécois et tout. Donc, je suis allée les voir et ils habitaient à Lévis. Mais j'ai pas vraiment eu le temps de visiter machin, donc je peux pas vraiment dire objectivement c'est comment l'ambiance là-bas, mais voilà. Ce qui est sûr, vous avez l'information que Lévis c'est l'une des villes les moins chères du Québec. Longueuil fait partie en fait de la région du Montréal. Si vous allez à Montréal, c'est sûr et certain que vous allez entendre parler de Longueuil. Il y a plein de gens qui vivent là-bas, plein de gens qui vont s'acheter des maisons là-bas justement parce que ça coûte pas cher. Moi, j'ai jamais été à Longueuil. J'ai des amis qui vivent là-bas. J'ai une amie qui vient de déménager là-bas, qui vit avec son copain. Et mais non, j'ai jamais été là-bas, mais je sais que voilà, que ça coûte pas du tout cher de vivre là-bas. Pour clôturer cette vidéo, j'aimerais dire en fait sur quoi je me base pour dire les villes les moins chères. C'est vraiment que j'ai regardé le loyer. Donc toutes les villes que je viens de citer là, si vous voulez habiter, que ce soit dans un 1,5 ou dans un 2,5, les loyers vont être entre $350 et $550 en moyenne. C'est quoi la différence entre un 1,5 et un 2,5? Un 1,5 en fait, c'est comme un studio. Vous rentrez dans l'appartement, il y a le lit qui est déposé en même temps. Enfin, il n'y a pas de salon, c'est ce que je veux dire. Dans le lit, la chambre à coucher, c'est en même temps le salon. Et vous avez votre petite cuisine et évidemment vous avez les toilettes qui sont dans une salle séparée. Mais quand vous rentrez dans l'appartement, en fait, tout est là. Vous voyez tout en même temps. Le lit, il est là. Enfin, si vous voulez, vous pouvez vous acheter un canapé, mais vous n'avez pas de salon. Mais vous pouvez forcément mettre un canapé. Donc, c'est comme un studio. C'est comme un studio, c'est comme un bachelor. Tandis qu'un 2,5, la chambre est séparée. Donc, quand vous rentrez, vous avez la chambre avec le lit, vous avez le salon, vous avez la cuisine. Maintenant, j'ai l'impression que des fois, les gens confondent le 2,5 et le 3,5. Moi, je sais pas trop comment ça fonctionne ces choses-là, mais je pense, dans ma conception des choses, je pense que le 2,5, c'est l'appartement où que la chambre est séparée. Donc, bref, ce qu'il faut retenir, c'est que si vous voulez un appartement avec une chambre, donc, typiquement, c'est fait pour une seule personne avec un lit. Typiquement, si vous pouvez habiter avec quelqu'un, of course, mais je veux dire une chambre, un appartement, une chambre, un studio, dans ces villes-là, ça va coûter entre $350 et $550. Donc, vous voyez que c'est pas grand-chose. C'est que dalle. C'est que dalle. Donc, évidemment, bref, comme d'habitude, je vous ai mis des petits liens en commentaire. Je vous invite à aller les consulter. C'est de l'information qui complète ce que je vous ai dit dans ma vidéo. Comme petit rappel, si vous avez aimé le contenu de ma vidéo, je vous invite à liker et à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à la prochaine. Allez, salut, portez-vous bien. Ciao, ciao.